Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Pourquoi ont-ils quitté le Maroc, nous rencontrons un protagoniste qui a beaucoup de choses à dire. C'est Bouchaïb Bérouk, figure parmi les doyens de notre communauté établie au Canada. Donc, il compte quand même un séjour d'une quarantaine d'années. Donc, M. Bouchaïb Bérouk, ma foi, est arrivé à une période où le nombre de Marocains résidant au Québec et au Canada se comptait en quelques centaines, voire quelques milliers tout au plus. Évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. En guise de première question, nous allons lui demander un peu dans quel contexte est-ce qu'il a quitté le Maroc, de quoi était faite sa vie antérieure au Maroc, comment est-ce que l'idée d'émigrer au Canada est-elle venue. Donc nous allons lui laisser le soin d'aborder ce genre de détails. Merci, merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir de partager mon passé avec la communauté marocaine d'ici et ailleurs. Et évidemment, comment j'ai quitté le Maroc, à l'âge de 25 ans, je crois, 25-26. Et j'ai quitté le Maroc avec cœur, dans la recherche, dans la découverte du monde. Vu que je suis hôtelier, donc j'ai eu une notion de l'Occident à l'intérieur de ma profession dans la restauration. Et c'est de cette ambiance-là que je me suis inspiré la découverte. Et surtout, un professionnel de l'hôtellerie, il ne rêve que de chercher l'expérience étrangère. Il faut aller vers l'étranger, il faut découvrir l'hôtellerie, comment ça se découvre, comment ça se pratique ailleurs. C'est la façon pourquoi j'étais en premier lieu inspiré. L'autre chose, c'est évidemment, on rêve, on ne sait pas ce qu'on rêve, mais on rêve pour le mieux. Et vu que je suis né dans un village qui s'appelait Bergedid-Chavant, Saint-Hubert, alors j'ai grandi avec les Français, que je garde des bons souvenirs. Et, ce sont des raisons qui m'ont poussé chercher meilleur. Probablement que j'avais une personnalité qui inspire un peu le modèle occidental. Excusez-moi, le mot occidental, je l'ai appris qu'au Canada. Dans le temps, on connaissait que la France et les Français en général, à l'umum. Alors c'est de cette façon-là que j'ai commencé mon aventure. D'abord, j'ai émigré de mon village vers Casablanca à 70. J'ai connu un échantillon d'une année. Et après, 73, je suis retourné à Casablanca. C'est là que j'ai intégré le grand hôtel Casablanca, qui était la chaîne Europa Hotel, de 73-75. Ça a été une bonne expérience, une bonne découverte. N'en parlons pas de l'intégration sociale à la ville Casablanca avec nos concitoyens marocains. Ça, c'est une autre chose. L'histoire parlera. J'ai une opinion privée que je n'ai pas besoin de le partager par le média. Mais c'est un point qui m'a poussé d'aller voir ailleurs. Et finalement, je suis passé par Casablanca. Et voilà, j'ai passé vers la Libye que j'ai découvert encore 6 mois de travail et j'ai réussi à gagner ce qu'on appelle des dollars américains. J'avais pas une somme nombreuse, mais c'était le moyen de traverser par avion vers l'Europe. Et voilà, ça a commencé l'aventure. Rome, Milan, la Suisse, la Suède, Stockholm, la Belgique, retour au Maroc. Et après ça, retour au Maroc à la fin de 76, j'ai essayé par différentes inspiration d'un client qui était à l'hôtel Casablanca, M. Ressard Musel. C'est lui qui m'a fait le passeport en 73, ce qu'on appelle une opportunité d'or, qui n'est pas disponible à n'importe qui. Et voilà, j'ai réussi à venir en 76. J'ai découvert le Canada et bien, j'étais ébloui. C'est quelque chose de nouveau, c'est le rêve. C'est comme si j'avais un avion dans ma vie. C'est comme si c'est quelque chose important. C'est là où la vie a commencé à devenir intéressante. Donc, on voit quelque chose qui n'existe pas dans le pays arabe. C'est l'Occident. L'Occident, il est un système bâti avec ce qu'on appelle des normes équitables. Alors, vous êtes arrivé au Canada, c'est Bouchaïb, donc fin 1976.
Puis il y a eu une sorte d'intermède. Vous êtes rentré au Maroc entre 1976 et 1977, mais là, on peut dire que votre acte de naissance en tant que résident permanent au Canada date de 1977. Exact. Et c'est la période à laquelle vous vous êtes dit, donc là, j'y suis, j'y reste, je vais m'établir pour de bon dans ce pays. Quelles ont été en fait les premières impressions que vous avez eues de votre séjour canadien, vos premières impressions que vous avez recueillies? Je ne vous cache pas quelqu'un qui est ébloui, quelqu'un qui voit, ben, tu viens d'un monde, je m'excuse, je veux dire quelque chose pour l'histoire, un monde qui n'est pas structuré, pas qui n'est pas organisé, avec tout le respect de l'histoire de mon pays, vers un monde qui est tout en ordre, tout est structuré, même dans la loi. Alors, tu n'as qu'à, on peut pas se sentir comme quoi on est malchanceux. Bon, j'ai considéré que je suis parmi les chanceux ils vont représenter le Maroc avec ma personnalité. Et j'étais fier là, j'ai découvert que je suis marocain. Et là, je vais faire ma part pour que le Canada découvre les Marocains. Vous savez, quand on parle de la découverte, il faut le vivre le jour au jour. Et il faut avoir le sens du droit de mettre les choses dans les perspectives de la réalité. Et tout est nouveau, tout est grand. Alors, et vous avez, donc là, vous êtes un hôtelier, un restaurateur de carrière. Oui. Vous avez affûté vos premières armes d'abord au Maroc. oui, Et puis, vous avez étoffé votre expérience en Libye, en Europe. Et vous êtes donc arrivé avec un bagage qui est loin d'être négligeable. Alors, êtes-vous parvenu à vous intégrer dans votre champ de compétences, à savoir l'hôtellerie, donc suivant les standards ou suivant, disons, les conditions auxquelles vous aspiriez au début? dans les débuts de 77, c'était une période où l'hôtellerie, avec le code de la pratique internationale, elle existe simplement dans les étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, donc les grandes hôtels. Eh bien, j'ai eu la chance de passer par plusieurs hôtels, mais sauf que je n'ai pas réussi à être steady, c'est-à-dire le mot steady en temps plein. C'est un problème syndical, alors et problème de caractère aussi. Donc, j'ai sauté cette période-là, j'ai fait plusieurs établissements, j'ai trouvé qu'on n'a pas le même langage. Donc, j'ai découvert que pomme au four, ça existe simplement en Amérique du Nord. Ça n'existe pas dans la gastronomie française. Et là, j'ai commencé à m'intégrer, j'ai compris le système, comment il marche, et j'ai fait ma place. Je remercie le bon Dieu. J'étais passionné et il faut avoir une force de caractère. Donc, j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait le tour de la restauration, de l'hôtellerie. J'ai même fait le cours de recyclage en restauration dans l'Institut hôtelier à Québec, en 83. C'est une chose pour se mettre au niveau local. Alors, mais en réalité, il faut se débrouiller chaque jour. Il faut avoir l'esprit. C'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle le système D. Le système D, tu dois le développer dans tout instant, dans toute heure. C'était un défi. D'accord, c'est vous. Alors, peut-être que pour pouvoir avancer un peu, écoutez, parallèlement à votre intégration professionnelle, évidemment, il y a eu la naissance de vos enfants. Donc, il y avait quand même vos enfants qui ont vécu, qui ont grandi, qui ont vu le jour dans le contexte nord-américain. Mais parallèlement, vous avez décidé de vous ressourcer, de renouer avec vos racines marocaines. Et c'est là où vous avez décidé d'intégrer le tissu associatif ou de créer des noyaux donc d'associations, les premières associations qui ont vu le jour. Vous en avez d'ailleurs été membre fondateur, notamment lorsqu'on parle de la Fédération des Marocains du Canada et même avant, la fameuse association, l'amicale, la fameuse amicale. Donc parlez-nous un peu brièvement de votre expérience dans le cadre de ces institutions-là. De 77 officiellement à 83, nous étions dans la recherche. Quand vous rencontrez un Marocain, c'est comme une fête. Alors jusqu'à 83, évidemment, on a eu la chance d'ouvrir l'amicale et c'est le premier acte de ce qu'on appelle de fusion avec ma culture marocaine, c'était dans l'amicale. Malheureusement, c'était une première expérience, on ne va pas dénigrer le passé, mais c'est une expérience, mais ça n'a pas donné un grand résultat. Depuis ce moment-là de 83, là j'ai commencé moi aussi à faire ma part comme citoyen marocain-canadien. Alors, qu'est-ce que je peux offrir pour la communauté marocaine?
Donc, j'ai décidé de faire la recherche, de lire, d'être présent dans les conférences et d'être présent dans les associations. Et on a découvert qu'il nous faut un projet. Il nous faut un projet. Et finalement, en 90, comme on dit avec un autre langage, j'ai accouché avec le projet, ce qu'on appelle la Maison Marocaine. Et depuis 90, finalement, ça a été en 93. Malheureusement, ça n'a été pas ouverte. Et pourquoi la Maison Marocaine? On veut que tout le monde se retrouve facilement. Parce que les Marocains ont l'habitude de quelqu'un qui les rassemble, qui les gère, qui leur donne un espace. Il ne faut pas que le Marocain se fatigue pour être avec les autres. Il a besoin d'être chose de gratuité, mais il ne fait pas d'effort. Malheureusement, on a cette tendance jusqu'à maintenant, 40 ans. Ça, c'est l'échec qu'on a. Mais de ma part, moi, j'ai dit, il faut que je fonce dans l'associatif, et quelque chose qui n'est pas facile, parce que qui dit associatif, il faut que tu donnes le temps et l'argent. Et en conclusion, il faut que tu sois patient. Tu écoutes différentes opinions des gens, parce que le Marocain, il peut te lancer n'importe quel code qui sort du sujet ou lors du jour. Jusqu'à maintenant, je ne fais que de la patience. Mais quand même, j'ai fait ma part. On a avancé la chose. Alors, peut-être j'ai deux dernières questions et je vous demanderai d'être bref, Sebou Chaïb. Alors, premièrement, quelle évaluation faites-vous donc de votre expérience, de toutes ces expériences? Qu'est-ce qu'elle vous inspire au juste, de ce que vous avez vécu? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est le droit. Donc, j'ai hérité une pratique de droit. Alors, j'utilise le droit dans mon quotidien. Donc, quand je parle avec un compatriote ou de la famille, il n'y a que des mots de droit. Comme on dit dans le sens du droit, on dit tous les mots ont un sens. Donc, quand je converse avec un groupe marocain ou canadien ou autre, je ne fais qu'utiliser la formule de droit. On dit ce qui est nécessaire et on fait enrichir le sujet. Ce qui n'est pas traditionnellement chez nous les Marocains. Alors on est généreux, on peut dire n'importe quoi. Et là, ça me crée des problèmes avec nos membres de la communauté, parce que j'essaie de mettre la virgule sur le doigt. On parle, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'ordre du jour? Alors, je souffre jusqu'à maintenant. Même dans les institutions, soit l'ambassade, le consulat ou les ministres, c'est toujours, on parle dans le rêve, mais on oublie quel est l'objectif et quels sont les outils qu'on doit, nous, travailler en tant que Marocains. Jusqu'à maintenant, la communauté refuse l'ordre. Et je ne sais pas, et malgré que j'ai rencontré, j'ai donné un projet à notre prince Moulay Rachid en 93, et j'ai passé deuxième en 90, j'ai parlé à haute voix. Je connais beaucoup de choses, des secrets qui sont passés de la communauté avec nos gouvernements dans le passé. Nous sommes délaissés, je ne sais pas pourquoi on est délaissés. Mais anyway, ça c'est l'histoire. D'accord. Alors, dernière question, c'est Bouchaïb. Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux arrivants, donc désireux de vivre au Canada, de faire leur vie au Canada, dans le contexte que l'on sait? Car j'imagine que les choses ont bien changé. Oui, exactement. D'abord, avoir confiance, un nouveau arrivant du Maroc, il doit avoir confiance à l'État québécois-canadien. Ce sont des gens qui peuvent être en sécurité, dans tous les termes. Deux, il faut qu'il sorte, qu'il ne se méfie pas des Marocains. Dès qu'il arrive, on lui dit, oublie les Marocains. Non, c'est une erreur. Il faut que un nouveau immigrant qui arrive, il faut qu'il doit avoir le courage d'écouter, de fréquenter la majorité des Marocains. Il aura une panoplie parce qu'il risque de perdre des références qui sont utiles, des bons conseils. Comme par exemple, je ne veux pas me jeter des fleurs, moi je fais des choses, je donne des conseils avec un esprit nouveau. Je lui dis, attention, c'est pas ton passé, n'imagine pas ton passé qu'il est la même chose. Ici, c'est un monde organisé. Alors, c'est à vous de s'organiser dans l'esprit et comment voir les choses. Les voir dans une société structurelle. Mais il faut que tu t'en vas vers le monde. Le monde, il ne va pas venir chez toi. Donc, soyez patient, découvrez différents Marocains, final zin ou final khib. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est méchant, c'est notre patrimoine, mais on doit s'entraider pour la génération à venir, afin que nos enfants puissent avoir une éducation équilibrée. Alors, un petit détail, pourquoi j'ai créé l'association ou l'associatif, pour que je garde ce qu'on appelle l'équilibre culturel entre Maroc et le Canada. Donc, il ne faut pas être tombé dans une partie ou de l'autre. Excellent. Alors, Sebou Chaïb, je pense que vous avez pratiquement fait le tour d'horizon des aspects qui intéressent un peu la communauté. Vous avez parlé de votre vécu, vous avez parlé un peu des entraves auxquelles vous avez été confrontés. Donc on vous remercie pour toutes ces précisions qui seront, on l'espère, utiles pour les visiteurs de notre site.
Et peut-être on se donne rendez-vous une autre fois si l'occasion se présente. Merci Sidi. Merci. Permettez-moi de vous remercier vous deux parce que vous avez fait un long chemin et je vous remercie beaucoup parce que ça va être utile pour la génération à venir. Allah yawdi. Barakallahu fik.